Severo vient de terminer sa récolte. Ces feuilles qui sèchent devant sa maison, c'est de la coca, le résultat d'un mois de travail. Si on ne les fait pas sécher, la moisissure s'installe. Et quand les feuilles deviennent noires, elles n'ont plus autant de valeur que les vertes. Je mets ça par terre quand il n'y a pas de soleil. Parce qu'on dit que le miroir attire le soleil. Il voit le miroir et alors il apparaît. C'est pour ça que je l'ai mis. La vie des paysans cocaleros comme Severo est devenue plus facile depuis l'élection d'Evo Morales en 2005 à la présidence de la République. Evo, premier chef d'État indien d'Amérique du Sud, et surtout porte-parole du puissant syndicat des cultivateurs de coca. Avec lui, les lois restreignant la culture de la coca ont été considérablement assouplies. Depuis que le président Evo est arrivé, les choses ont beaucoup changé. Avant, il y avait toujours des blocus, des embargos. Les gouvernements précédents nous l'ont dit, ils voulaient éradiquer toute la coca. Personne ne voulait nous défendre. La coca, ça sert à faire de la cocaïne, c'est ça qu'ils disaient. Mais c'est pas vrai. La coca, c'est pas de la cocaïne. Il faut ajouter un tas de produits chimiques pour en fabriquer. La cocaïne, Severo n'en a jamais vu. Tout ce qu'il sait, c'est que sa coca a des vertus thérapeutiques miraculeuses contre la fatigue, la douleur et le mal d'altitude. Il sait aussi qu'elle lui permet de vivre un peu mieux que les autres paysans. Mais le travail est pénible et les conditions de vie rudimentaires. C'est ma chambre. Je dors ici. Ça, c'est mon lit. Et j'ai tout ici, hein, tous mes vêtements, ma petite coca que j'ai cueillie. C'est comme ça que je vis. Je vais aller vendre 2 ballots de coca en ville. Et avec l'argent, je vais acheter des provisions. Et le reste, je vais le donner à ma femme. Elle vit avec mes filles à La Paz. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble ici avec la famille. Le problème, c'est l'école. Elle est très loin dans la montagne. Et les enfants ont peur sur les chemins. Il y a plein de serpents par ici. Severo a terminé sa récolte. À cause de la lutte anti-drogue, il est obligé d'aller jusqu'au marché officiel de La Paz pour vendre sa production, à 5 heures de bus de sa cabane. Il va en profiter pour rendre visite à sa femme et à ses 2 filles. En un mois, il a accumulé 50 kilos de feuilles de coca qu'il doit maintenant faire passer de l'autre côté de la vallée jusqu'à la route. Severo emporte aussi un grand panier de mandarines pour sa famille. Pourquoi tu as crié en l'air? Le bonheur. Le bonheur de quoi? Le bonheur de traverser, quoi. De voler. De voler comme un oiseau fou. Mais passé l'ivresse de la traversée, il doit encore peiner 10 bonnes minutes pour hisser un seul ballot de 25 kilos jusqu'à la route. Et Severo en a 3. Aïe. Ah, je suis crevé. Et il me tue ce chemin. Demain matin, Severo doit prendre le premier bus pour La Paz.
Ay, mamita.